on va reparler de tout aujourd'hui. Je vais peut-être arrêter ma vidéo à moi, compte tenu de la connexion et partager mon écran. Vous me dites quand c'est OK. On voit, c'est tout bon. OK, super. Alors du coup, vous avez droit en avant-première, pour les utilisateurs de Togo qui sont là, vous avez droit en avant-première à une nouvelle interface que vous allez voir apparaître, sur vos domaines Togo entre demain et le début de semaine prochaine. C'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de produits. Donc après, la conception des circuits, sur lesquels on est revenu il y a 15 jours dans l'émission précédente, il y a eu pas mal de demandes, notamment concernant effectivement, la création de produits, de créer donc, des propositions, des devis pour les clients, mais ce sont également des choses qui vont avoir des impacts finalement sur tout le processus, au niveau commercial, au niveau logistique, au niveau financier. Donc on va essayer d'aborder ces différents aspects aujourd'hui. Je rentre donc dans mon menu produits. Je vais prendre un produit au hasard, un produit assez simple de type hôtel. Hop, et on y va. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de nos produits? Je rentre dans mon produit donc pour le sélectionner. J'ai ici un certain nombre d'onglets qu'on va voir un par un. Description, info, coût, marge, et cetera. Et j'ai ici les options. Les options, on en parlera également puisque c'est un sujet important, concernant les produits. Donc tout d'abord, ce premier onglet descriptif, qu'est-ce qu'on va trouver? On va d'abord avoir un nom de ce produit. C'est ce qui va nous permettre d'identifier, en fait, le produit dans Togo. Ça, ce sont des noms qui sont principalement à usage interne pour les utilisateurs de Togo, qu'on peut éventuellement décider de faire apparaître sur les documents qu'on édite pour les clients, mais la plupart du temps, on ne les fait pas, les utilisateurs ne les font pas apparaître. C'est à cause qu'on a ici la possibilité de rentrer donc un nom de produit technique et des traductions de ce même nom de produit, qui seront les traductions utilisées pour les utilisateurs qui utiliseront Togo dans une langue en particulier. Ouais. Ici, nom du produit. Ici, la catégorie, donc à choisir parmi toute une liste. Ici, ces fonctionnalités d'initialisation du produit. Je ne sais pas pour ceux qui étaient là la semaine dernière, il y a 15 jours pardon, sur la session, conception circuit, on a vu qu'on avait la possibilité de créer des modèles de circuits et au moment où on allait créer un nouveau circuit, donc de rentrer un certain nombre de paramètres pré-réglés dans ces modèles et au moment de la création d'un nouveau circuit, en fait, d'importer directement, ces paramètres pré-réglés dans le modèle, dans le circuit qu'on est en train de créer. Et ici, on a exactement la même logique avec les produits. Plus concrètement, si je viens voir, hop, mes catégories de produits, si je prends cet exemple, ma catégorie de produits hôtel, je peux rentrer dans ma catégorie et rentrer un certain nombre d'informations que je vais voir répercuter à chaque fois que je crée un nouveau produit de catégorie hôtel et que j'appuierai sur ce bouton d'initialisation. En fait, c'est vraiment le même fonctionnement que ce qu'on avait pour les modèles de circuit qu'on a vu la dernière fois. Je peux rentrer donc des informations du type niveau, le tag que je vais utiliser pour un type de produit hôtel, une descriptif ici on a simplement mis hotel name, ce qui est inclus dans un produit hôtel, etc., etc. Et on peut rentrer tous ces types d'informations, éventuellement les différentes saisons, qu'on va vouloir utiliser dans les produits de type hôtel, les coûts additionnels, et cetera. Les options également, potentiellement, ici, si on prend cet exemple que nous avons à l'écran, j'ai défini dans ma catégorie de produits hôtel que pour chaque produit hôtel que je créerai, si je décide d'initialiser donc le produit en utilisant ce bouton ici, avec option, Togo ira chercher 2 options qu'il créera pour le produit que je suis en train de créer, il y aura d'abord une option dinner included, upgrade room. On peut faire le test en direct. Si je crée ici, hop, un produit que je vais appeler test produit Z, que je lui attribue la catégorie hôtel. Pour l'instant, je n'ai rien dedans. Si je l'initialise avec les options, Togo va aller chercher les informations que nous avions définies dans notre catégorie de produit hôtel. Et là, je me retrouve bien avec un tag qui est apparu, le tag hôtel, la description qui pour l'instant me dit juste hotel name, un inclus qui est le room and breakfast, et les 2 options, donc qui sont les options qu'on a définies dans cette catégorie de produits, le dîner inclus et l'upgrade room.
OK. Donc ces 2 boutons servent à ça. Si j'avais appuyé sur celui-ci, Togo aurait été chercher uniquement ce que j'avais préparamétré au niveau du produit, mais pas les options et le bouton qui était à côté, donc c'est en incluant les options, raison pour laquelle il a été me chercher ces 2 options dîner inclus et le vrai draw. OK. Je reviens sur mon produit précédent. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai un niveau, donc que je peux sélectionner en fonction d'une liste prédéterminée. Là, on est dans le cas d'un hôtel, je pourrais mettre qu'il s'agit d'un hôtel 3 étoiles. Je vais relier mon produit à une région. Alors cette région, elle aura été définie dans la partie géographie de ma base de données et le fait de relier un produit à une région, c'est ce qui fera que quand on va générer un devis avec Tougo, Tougo va scanner les produits que nous avons utilisés, il va détecter qu'on a utilisé un produit qui se déroule dans la région La Paz. C'est ce qui fera que sur votre fiche de vie, si vous avez décidé d'afficher les informations concernant les régions visitées par le voyageur durant son itinéraire, on aura donc, Tougo détectera qu'on a au moins un produit qui se déroule dans la région qui s'intitule La Paz et Tougo ira chercher les informations, descriptifs et photos, qui correspondent à cette région en particulier. On a ici des tags, selon une liste, qui est paramétrable à l'image, ici les tags, à l'image de ce qu'on a au niveau ici pour les niveaux, ce sont des choses qui sont paramétrables au niveau de la configuration générale de Tougo. Donc rapidement, quand je viens dans mon Tougo Admin, dans les produits ici, j'ai un onglet concernant les niveaux de produits. Et j'ai ici les tags pour les produits que je peux définir. J'ai une liste ici qui est modifiable ou éventuellement additionnable. En tous les cas, ici on va sélectionner le ou les tags qui concernent le produit en question. Ici on va rentrer dans le détail par journée. Là on est dans un cas très simple, un produit hôtel, on a une journée d'activité, entre guillemets. On va avoir une première partie descriptive. Si je rentre ici dans ma description, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 types de description. Ce premier onglet ici, description, qui va concerner finalement le devis qui sera édité et ici, un onglet carnet de voyage. Je vous explique immédiatement la différence entre les 2. Ces descriptions ici, la description technique, elle sera la plupart du temps à usage du fournisseur et ensuite vous avez une description dans les différentes langues que vous aurez rentrées. Dans le cas de figure ici présent en anglais. Donc si j'édite un devis où j'ai utilisé ce produit en anglais, c'est ce texte ici qui apparaîtra sur le détail de la journée du client à chaque fois que j'aurai utilisé ce produit. Idem pour le français et idem dans les autres langues si j'ai renseigné les autres langues. Cette description carnet de voyage, si je prends le cas de figure ici, elle est totalement vide. Cela, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand j'aurai confirmé un voyage pour un client, au moment de l'édition du carnet de voyage, par défaut, le texte qui apparaîtra dans le détail de la journée du client où on aura utilisé le produit, donc ce produit hôtel, ce sera celui-ci qu'on a dans la description. Mais je peux, dans certains cas, souhaiter avoir un descriptif dans le carnet de voyage qui soit différent ou à minima plus complet que celui que j'avais au niveau de vie. Je peux avoir envie de passer plus d'informations finalement à mon client, ou des informations plus techniques entre guillemets concernant une activité ou un produit en question, que ce que j'avais mis au départ dans le devis où on est plus sur une présentation commerciale. Auquel cas, je peux sélectionner ici donc cet onglet carnet de voyage et rentrer la description dans les différentes langues que je souhaite, qui sera la description qui servira pour l'édition des carnets de voyage uniquement. OK. Donc ici, on était sur la partie description, on l'a vu. Un lieu de début, un lieu de fin. Là aussi, un petit peu à l'image de ce qu'on avait sur la région, ce sont des lieux que nous avons au préalable renseignés dans notre base de données géographie dans Tougo. Et ce sont des lieux qui vont permettre à Tougo de tracer l'itinéraire sur la carte au jour le jour. Tougo va regarder jour par jour où est-ce que la journée commence finalement, où est-ce que la journée termine et en fonction de ça, donc Tougo parvient à tracer sur la carte l'itinéraire, parvient à afficher un jour par jour avec un lieu de départ qui sera à La Paz et un lieu d'arrivée qui sera au Uyuni par exemple, que sais-je. C'est à ça que sert donc cette localisation géographique des produits.
un produit a toujours un lieu de début et un lieu de fin, qui dans le cas d'un hôtel peuvent être le même, vous savez même forcément le même, mais dans le cas d'un transport, on pourrait commencer ici à La Paz et finir à Oruro par exemple. En tous les cas, ces informations-là servent et à l'itinéraire et à l'établissement du jour par jour. Ici, on a la possibilité, si tant est que ce soit pertinent, de déterminer une heure de début et une heure de fin pour un produit. On peut imaginer des activités, par exemple, que sais-je, une visite de musée, un city tour qu'on fait systématiquement de 9h à midi. On a la possibilité, dès la fiche produit, de renseigner ces informations et de rentrer ici un horaire donc de début et un horaire de fin. Ces informations, elles seront potentiellement reprises sur le devis et elles seront reprises également dans la partie logistique quand il s'agira d'envoyer nos réservations à nos fournisseurs, par exemple. J'enlève mes horaires. On a ici la possibilité d'indiquer une distance kilométrique. Là, elle n'a pas de sens puisqu'on est dans le cadre d'un produit hôtel, mais si on avait un produit transport, on peut indiquer qu'on est sur une distance de 150 km. Cette information-là, on pourra décider de la faire apparaître aussi bien sur les devis clients que sur les carnets de voyage. Dernière chose qu'on a ici, on a la possibilité de faire apparaître un dénivelé, si on veut le renseigner. Là encore, sur un produit hôtel, ça n'a pas grand sens, mais si on était sur une journée de trekking, par exemple, on pourrait avoir un, que sais-je, un plus 500, moins 200. Ça aussi, cette information, à l'image de ce qu'on avait donc sur les distances, on a la possibilité de faire apparaître sur le devis et sur le carnet de voyage. Que dire de plus sur cette partie du détail par journée? On peut créer des produits avec autant de journées que l'on souhaite. Là, on est dans le cas d'un produit hôtel. Je vais reprendre mon test à vide ici. Si on était sur un produit de type transport, transport privé, je vais pas m'embêter avec les descriptions pour l'instant. Je prends un lieu de départ que je veux, en imaginant que la deuxième journée m'emmène. Alors là, pour le coup, il faut que hop, je change mon intitulé. Toc. Et je peux ensuite avoir un deuxième jour qui sera un Oruro Uni, par exemple. Et ainsi de suite. Je peux avoir des produits de 3, 4, 5, 6, 7 journées. Si j'utilise un produit, si j'utilisais ce produit par exemple de 4 jours et que je l'insère donc dans une proposition que je vais faire à un client au jour 1, les différents descriptifs, lieu de départ, lieu d'arrivée et autres informations que je renseignerai donc au niveau de ces produits apparaîtront bien jour par jour. Dans le premier jour, j'aurai le descriptif de l'itinéraire La Paz Oruro que j'aurai renseigné, le lendemain le Oruro Uyuni, le jour d'après le Uyuni San Pedro de Quesmes, etc. etc. Okay. Pour chacune de ces journées, donc j'ai la possibilité de renseigner les informations dont on a parlé, j'ai la possibilité de joindre une photo à chacune de ces journées. Tant qu'elle charge, je ne suis pas certain que ma connexion, voilà, connexion un petit peu lente. En tous les cas, je peux charger une photo pour chacune de mes journées. Je peux spécifier des inclus pour chacune de mes journées en fonction de ce qui est effectivement inclus. Là, si j'avais, par exemple, ici dans ma journée 1, en inclus le transport et un chauffeur, si je m'aperçois que j'ai créé des journées 2, 3, 4, plutôt que d'avoir à remplir à la main dans chacune des journées les mêmes inclus, si on a des inclus qui se répètent jour après jour sur un produit de plusieurs jours, j'ai la possibilité, via cette fonction ici, de demander à Togo de copier les éléments qui sont inclus dans le jour 1 dans les journées suivantes. Si je clique ici, hop, et que je passe à ma journée 2, je vois que j'ai les inclus driver et transport qui sont apparus, idem journée 3, idem journée 4. Voilà. Petite fonctionnalité
qui peut être pratique à utiliser si on se rend compte qu'on a créé, surtout quand on part sur des produits où on a beaucoup de journées, où on va avoir des inclus qui se répètent. Si je les ai mis dans ma journée 1 et que j'ai oublié de les mettre dans la suivante, j'ai une manière très, très rapide de le faire en utilisant cette fonction-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a les inclus globaux. Alors, ces inclus qu'on met ici au niveau de chacune des journées, ils vont apparaître dans le jour par jour de chacune des journées, à la fin du jour par jour de chacune des journées dans le devis et dans le carnet de voyage. J'ai la possibilité toutefois, en termes de présentation, si je veux faire apparaître dès l'entête du devis les inclus globaux qui vont concerner donc ce produit-là spécifiquement, je peux ici, vous voyez, le texte ici vous dit que les inclus seront affichés dans le devis en dessous de la section identité, juste pour qu'on puisse le situer rapidement. On parle ici. Hop. C'est pas ce que je veux faire. Les inclus globaux, ils apparaissent ici. C'est à ça que sert cette fonction ici, inclus globaux. Pas obligé de l'utiliser, hein. À partir du moment où on a des inclus ici dans nos journées, ils apparaissent dans nos jours par jour, mais si on souhaite apparaître dès l'entête du devis, qu'est-ce qui est inclus finalement à l'intérieur de la proposition qu'on est en train de faire, on peut utiliser cette fonctionnalité des inclus globaux. Autre fonctionnalité ici, la suppression d'une journée. Donc je viens sur la journée que je veux supprimer et je la supprime tout simplement. Ici une fonction copie. Tout à l'heure on parlait notamment des inclus. Si j'ai une journée 1, plutôt que de les ajouter manuellement, je peux aussi la sélectionner et en faire une copie. Alors, par définition, il va me le mettre au jour 2 avec le même contenu, et là, je pourrais venir changer les informations. Okay. Dernière possibilité, enfin, tout à l'heure, je vous montrais, ça c'est un petit truc, je vous montrais donc une journée 2 qui était au uni. Ici, on est dans un cas de figure donc où on va faire un trajet La Paz au uni sur 2 jours. On peut avoir un cas de figure où on va faire ce même trajet sur une journée. Auquel cas, si on veut faire apparaître dans notre déroulé du jour par jour et sur notre itinéraire, notre étape intermédiaire à Oruro, on imagine donc que cet itinéraire se fasse sur la journée, mais qu'on va passer effectivement par Oruro, potentiellement qu'il y a un lieu d'intérêt. Si je n'ai qu'une journée dans mon produit, tout ce que je peux faire entre guillemets ici, c'est indiquer un lieu de début et un lieu de fin. Auquel cas, il me manquerait mon étape intermédiaire à Oruro. Ce que je peux faire ici, c'est créer une nouvelle journée que je vais numéroter 1 également. Et sur ma première ligne, je vais indiquer un début à La Paz et une fin à Oruro. Et sur ma deuxième, je vais reprendre mon itinéraire depuis Oruro jusqu'à Uyuni. En faisant ceci, et je pourrais potentiellement rajouter 3, 4, 5 journées 1, si c'est vraiment une méthodologie qui vous permet de faire apparaître des étapes intermédiaires potentiellement. Là où, si vous contentez, vous pouvez mettre tout le descriptif concernant la journée en question ici. Je pourrais intituler ceci La Paz Oruro Uyuni. Et mettre tous les descriptifs concernant ma journée ici dans mon texte en français, mais avoir plusieurs lignes, donc avec plusieurs étapes intermédiaires, si je souhaite les faire apparaître donc en tant que point intermédiaire de ma journée sur mon devis. Voilà pour cette partie-là. On a vu ici donc la possibilité d'ajouter une photo. Quand on ajoute une photo, je ne vais pas montrer, mais ce bouton sert potentiellement à ajouter une légende sur la photo qu'on a ajoutée. Et ici donc les inclus, nous l'avons vu. On passe à l'onglet suivant, l'onglet info. On a ici, comme son nom l'indique, un certain nombre d'informations. Âge minimum, âge maximum prévu pour l'activité ou le service en question. Ce sont des informations qui parfois peuvent être pertinentes.
nombre de personnes maximum minimum, durée de séjour minimum maximum, nombre de jours de préavis, donc avec quelle anticipation, quelle date limite je peux prévenir un fournisseur que je vais lui réserver ce service. Ces informations qu'on renseigne ici, elles peuvent avoir soit vocation à être utilisées en interne. Tiens, je veux proposer cette activité, je vérifie que, tiens, dans mes politiques de capacité d'âge, l'âge minimum pour cette activité, c'est 12 ans, et je suis en train de faire une proposition pour une famille où il y a un enfant de 8 ans, donc ça ne va pas coller. Ce sont aussi des informations qu'on peut faire apparaître potentiellement sur les devis qu'on va envoyer au client. Ici, en dessous, fichier joint, j'ai la possibilité de rattacher mon produit à soit un document PDF, soit comment dire, je perds mes mots, soit un site web ou un document qui est sauvegardé sur un cloud, par exemple. Si je veux rajouter un PDF, je viens chercher ici. Hop, on va prendre un PDF. Je l'ajoute. Et une fois que j'ai ajouté, et c'est le même fonctionnement qu'il s'agisse d'un document sauvegardé sur un cloud ou d'un site web ou d'un document PDF, une fois que je l'ai ajouté, j'ai la possibilité de sélectionner l'affichage de ce document. Vous voyez que par défaut, on est sur la fonctionnalité n'apparaît ni dans les devis ni dans le carnet de voyage, auquel cas ce fichier joint qu'on va rattacher à ce produit sera vraiment à usage interne des utilisateurs de Togo. Ce sera potentiellement un tarifaire, ce sera potentiellement une fiche d'information du fournisseur en question. Mais on a le choix de décider que le fichier joint ou le lien vers un site web ou vers un document sauvegardé sur un cloud, on a le choix de décider de le faire apparaître éventuellement dans le devis, mais pas dans le carnet de voyage, ou à l'inverse, que dans le carnet de voyage, mais pas dans le devis, ou potentiellement dans les deux. Ça, c'est réellement au choix de l'utilisateur. En tous les cas, c'est à ce niveau-là qu'on a la possibilité donc de rattacher à une activité, à un produit quelconque, un fichier joint ou, comme je vous le disais, un site web ou un document sauvegardé sur le cloud. Ici, au niveau des informations, on a la possibilité de rajouter des champs personnalisables pour rajouter des informations, là encore potentiellement à usage interne ou pas, on peut décider de faire apparaître ces informations sur les devis. Si on a une remarque en particulier sur une activité en question, on peut rajouter autant de champs personnalisés qu'on le souhaite et venir renseigner ces informations à ce niveau-là. On passe à ce qui est un petit peu le nerf de la guerre de tous les produits, la partie coût. La partie coût, je vais essayer de vous la présenter rapidement sans rentrer dans trop de complexité, mais en tous les cas, les grands principes généraux de la partie coût, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va avoir une devise pour le coût, donc avec une liste de devises qui correspondra à celles qui sont utilisées sur votre domaine. Un type de coût, on a schématiquement 3 par personne, ça porte bien son nom, on va rentrer un coût qui va se multiplier par autant de personnes qu'on aura de participants dans le groupe. Par groupe, ça c'est un type de coût qu'on va utiliser du type on a un transfert de l'aéroport vers l'hôtel à la base qui, dans un type de véhicule de 1 à 10 personnes, coûte 100 $, typiquement. Donc, qu'on ait 1, 5 ou 10 personnes dans le van, on aura un coût pour ce transfert de 100 $, pardon. C'est le type de coût par groupe qu'on va utiliser. Et enfin, le coût double room, qui est celui qui est utilisé par défaut pour tous les produits de type hôtel. On va plutôt s'attarder sur celui-là pour l'instant parce qu'il y a un petit peu plus d'options à voir. Quand on est sur un type de coût double room, on a un nombre de personnes maximum qui est à 2, forcément. Pourquoi? Parce qu'il y a maximum, il peut y avoir que 2 personnes dans une chambre double. Ça tombe sous le sens. Qu'est-ce qu'on a ici comme information? Toute cette petite case qu'on a ici. Ici, la réduction enfant ou le supplément nourrisson. Cette case qui indique pourcentage dans les deux cas. Qu'est-ce qu'elle dit à tout haut? Elle dit que si je les coche, le montant ici de la réduction enfant ou du supplément bébé que je vais renseigner dans Togo, c'est un montant en pourcentage par rapport au prix par personne pour un adulte. Exemple type, si j'ai une chambre double qui coûte 200 $ et que j'ai une réduction enfant et que l'hôtelier me dit qu'un enfant jusqu'à 12 ans paye 50 $ pour être dans la chambre de ses parents. J'ai deux possibilités de rentrer cette information ici.
Soit je vais rentrer, donc si je n'ai pas coché la case, je vais devoir rentrer la réduction en valeur absolue par rapport au coût pour un adulte. Donc la chambre double est à 200, le coût pour un adulte est à 100 $, le montant de la réduction enfant en valeur absolue est de 50. Okay. Alors j'ai pris, j'ai pris un mauvais exemple, enfin j'ai pris un mauvais exemple. J'ai pris un exemple qui n'est pas très parlant parce que si je la mets en pourcentage, bah, on va se retrouver avec 50 également, puisque le prix pour un enfant est de 50 et que le prix pour un adulte est de 100, donc on est bien sur une réduction de 50%. En tout état de cause, retenez bien ceci, si j'ai coché la case, ce que je rentre, c'est une réduction en pourcentage du prix par adulte. Si j'ai décoché la case, ce que j'ai rentré, c'est le montant en valeur absolue. Idem pour le supplément nourrisson, ces deux cases fonctionnent de la même manière. Ici, la case payée par le guide, elle va nous intéresser surtout au niveau logistique. On peut avoir un certain nombre d'activités, de produits qu'on va utiliser dans nos propositions, pour lesquels on sait que ce n'est pas nous qui allons régler directement au fournisseur, mais c'est potentiellement le guide qui accompagnera les voyageurs qui va faire le règlement directement sur place. Ça peut être le cas quand on est des endroits très reculés au niveau hébergement, ou ça peut être le cas quand on est sur du trekking, ou ça peut être le cas tout simplement sur des entrées de musée, par exemple, que sais-je. Le fait de cliquer sur cette case ici, payée par le guide, nous servira surtout au niveau de la partie logistique, puisque quand on aura confirmé un voyage, on aura utilisé des produits dont on aura coché la case payée par le guide, on aura cette information qui sera reprise dans la logistique du groupe en question, du groupe confirmé en question, et ça nous permettra de calculer le budget qu'il faudra remettre au guide pour pouvoir payer ce qu'il a à payer finalement pendant le voyage des clients. C'est à ceci que sert cette case. Le commissionnable, c'est de la pure information. Si vous avez un produit dont le prix est en partie commissionnable, vous pourrez rentrer ici le montant de cette commission. Attention, il s'agit vraiment d'une case informative. Elle ne fait pas un calcul de à combien va s'élever la commission qu'il faudra remettre en cas de vente de ce produit. Donc c'est de la pure information. Ne s'applique pas aux gratuités. Dans la partie calcul de devis de tout gouvernement, on a la possibilité d'appliquer un certain de gratuité quand on fait un calcul de devis. Si on coche cette case, tout ce qu'on est en train de dire à tout, c'est que au moment du calcul du tarif incluant des gratuités, il faut exclure ce produit, ou en tous les cas tous les produits pour lesquels on aura coché cette case, de ce calcul de gratuité. Okay, c'est ça que ça sert. Enfin, ici, qu'est-ce qu'on a? Ces trois cases concernant le supplément single, la réduction triple, la réduction quadruple. Par défaut, on va prendre un exemple. Imaginons que ma chambre double ici coûte 100 $, que ma single coûte 80, que ma triple coûte 120 et ma quadruple 140. Je ne m'embête pas avec les suppléments et réductions enfants. Ici donc, tant que ces cases ne sont pas cochées, ce que je vais rentrer ici, c'est le montant de la chambre single, de la chambre triple, de la chambre quadruple. Si je viens cocher ces cases ici, ce qu'il faut que je rentre ici, ce ne sont plus les montants, finalement de la chambre, mais ce sont plutôt les différences de prix par rapport à la chambre double, qui sert toujours de référence. De manière générale, l'immense majorité du temps, que ce soit les utilisateurs de Togo ou les partenaires hôteliers, présentent leurs tarifs de cette manière-là. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner un tableau avec le coût de la chambre single, double, triple, quadruple, potentiellement plus. En tous les cas, si vous aviez par hasard des prestataires qui vous donnaient le tarif en vous disant la double c'est 100, mais la single c'est 20 de moins et la triple c'est 40 de plus, auquel cas, si vous souhaitez rentrer les tarifs sous cette forme, il faudra venir cocher ces cases ici concernant les déviations. Voilà de manière simple pour cette partie ici. Qu'est-ce qu'on a ici dans cet encadré? On a les différentes saisons. Je peux intervenir de diverses manières sur mes saisons. Je peux en créer une nouvelle à partir de rien. Je vais renseigner la date de début de ma saison. Hop, en calendrier. La date de fin. Et rentrer mes différents tarifs. Donc à chaque fois avec un coût pour la double, un coût pour la single, le cas échéant, pour la triple,
pour la quadruple. Hop. Je peux copier ma saison, ou mes saisons d'ailleurs. J'ai la possibilité d'en copier plusieurs via cette fonctionnalité ici. Là, ce que Togo va faire, c'est que Togo va me demander ta saison du 1er juin 2021 au 31/12, indique-moi les dates sur lesquelles tu souhaites l'avoir copiée. Je peux indiquer tout simplement que je veux l'avoir copiée sur les mêmes dates l'année suivante. Thème ici. Et Togo m'aura copié mes saisons. Alors il met des choses en rouge parce que j'ai des saisons qui se chevauchent, c'est de ma faute. En tous les cas, c'est compris la fonctionnalité. Celles-ci ici permettent de supprimer des saisons et les qui sont associées. Ces fonctionnalités ici, elles permettent, à condition que vos prestataires s'apprêtent à jouer le jeu, vous pouvez ici exporter un modèle de document CSV pour importer les données. Je vous le montre très rapidement. Ce modèle, il vous permet potentiellement de demander directement aux fournisseurs de remplir leurs données. Alors, vous pouvez le mettre un petit peu plus en forme, mais en tous les cas, sur le principe, on a ici les différentes informations qui vont être utilisées pour saisir une saison. Si vos fournisseurs jouent le jeu et remplissent leurs données là-dedans, vous pouvez ensuite, directement à partir de cet Excel renseigné, importer dans Togo un fichier à partir duquel toutes les informations de saison, de tarifs par saison, etc. vont s'importer directement ici dans votre partie de saisonnalité. Okay. Ici, alors je vous le montre parce qu'en l'occurrence, c'est une petite fonctionnalité que j'ai découvert en préparant cette formation. Imaginons, donc ici c'est un bon exemple, j'ai une saison du 1er juin au 31/12 et au milieu de cette saison, sur une date en particulier ou sur une plage de dates d'ailleurs, je vais prendre un exemple brésilien par exemple, j'ai un jour férié où le tarif est 3 fois plus élevé qu'à l'accoutumée. Alors, ce que je pourrais faire, c'est rentrer manuellement une saison ici qui s'arrêterait la veille du jour férié, rentrer une autre saison avec le jour férié en question et en rentrer une nouvelle donc du lendemain du jour férié jusqu'à la date de fin de ma saison. Mais j'ai aussi une manière beaucoup plus rapide de le faire, c'est de rentrer ici sur cette fonctionnalité, d'indiquer la date ou les plages de date sur lesquelles j'ai un tarif différent. Ici, je vais en prendre une seule, le 7 septembre, qui est un jour d'indépendance du Brésil, par exemple. Je vais rentrer ici ma structure de coût. Je vais indiquer le tarif que je vais avoir pour ma chambre double, d'1 à 2 personnes, et je vais rentrer de la même manière le coût de ma single, le coût de ma triple, le coût de ma quadruple. Je m'embête pas avec les réductions et suppléments VD. J'enregistre et magie, sous les yeux ébahis, Togo a divisé finalement ma saison que j'avais du 1er juin au 31/12, il l'a divisée en 2. Il l'a fait terminer la première au 6 septembre, qui était la veille de ma date spéciale. Il a créé une nouvelle saison avec les informations que je lui avais données sur la date en question, du 7 septembre, et il a répliqué la saison précédente à partir du lendemain de ma date spéciale jusqu'à la fin de la saison que j'avais, en gardant bien les tarifs à chaque fois. Donc voilà, petite fonctionnalité plutôt très pratique. Si j'avais découvert plus tôt, j'aurais sans doute gagné du temps sur certaines saisies de bases de données au Brésil Data. Voilà à quoi servent également les formations. Donc ça, c'est pour la partie principale des coûts. Les coûts additionnels, à quoi ils vont servir? Ils vont servir à décomposer votre coût. Prenons un exemple très concret. Imaginons un produit de type City Tour, dont le coût principal va être le coût du guide pour le City Tour en question. Vous pouvez avoir un coût additionnel du type entrée du musée pendant ce City Tour. Alors, j'ai 2 manières de faire. Je peux rentrer ici directement. Hop, je vais changer ma structure de coût exprès. Hop, je peux rentrer ici directement. Si on est sur un prix, allez, on va prendre un prix par groupe. Pour reprendre l'exemple que j'étais en train de donner, on va dire qu'on a 10 personnes maximum, et on va dire ici que de 1 à 10 personnes, hop, mon City Tour, c'est le coût du guide qui est à 100 $. Si j'ai des entrées de musée qui sont systématiquement inclus, pardon, dans ce City Tour,
je peux, et qu'elle coûte 10 $ par personne. C'est un mauvais exemple. Hop, je vais reprendre le coût par pack, ça sera plus parlant. Ici, on est à, on va dire, le city tour, c'est 20 $ par personne. Donc, si j'ai des entrées et qu'elles coûtent 5 $ par personne, j'ai la possibilité de venir entrer ici un coût global de 25. Problème de cette méthode, comme j'ai deux composantes à mon coût, le coût du guide et le coût des entrées, si demain l'entrée au musée passe de 5 à 7 $, il faudra que je vienne modifier ici premièrement, et on a finalement un détail qui est très clair de finalement qu'est-ce qui est le coût du guide ou qu'est-ce qui est le coût d'entrée pour l'activité en question. J'ai la possibilité, en ce qui concerne les coûts additionnels, donc d'utiliser cette fonctionnalité de coût additionnel et de dire ici que j'ai un coût additionnel à l'utilisation de ce produit qui sera de 5 $. Donc je précise que c'est 5 $ par personne. J'ai la possibilité de préciser pour un rang de Pax en particulier, sur des dates en particulier. Si je ne précise rien, elle sera toujours appliquée. Ici, je peux appliquer, donc dire à Togo que c'est une valeur absolue ou un pourcentage. Et je peux venir ici indiquer, donc simplement en commentaire, entrée musée, par exemple. Cette fonctionnalité coût additionnel, elle sert à ça. Elle peut servir à d'autres choses, notamment quand on a des réductions. Imaginons, quand on a des réductions, on peut les rentrer ici. Imaginons, on va repartir sur une typologie, on peut rester sur cette typologie de groupe. Ici, on dit que de 1 à 10 personnes, c'est 20. Imaginons qu'au bout de 5 personnes sur une activité, j'ai une personne gratuite. Je peux indiquer que à la 5e personne, donc ici j'avais un coût par personne de 20 $, je peux très bien rentrer dans mon coût additionnel que je vais avoir un type de coût par personne sur le rang de 5 à 5 personnes qui sera de moins 20. Ça, c'est une manière de dire à Togo que pour cette activité-là, à 5 personnes, j'ai une gratuité. Les coûts additionnels peuvent servir à ça. Ça peut être effectivement, alors, ça peut être un coût additionnel aussi bien positif que négatif. S'il est négatif, c'est que vous êtes en train de rentrer d'une certaine manière une réduction. Okay. Hop, j'efface la partie coût additionnel. Je passe rapidement sur la question des variables pour l'expliquer succinctement. Les variables, c'est un type de produit spécifique qu'on va utiliser pour tous les coûts qu'on va retrouver dans plusieurs produits et qui ne nous servent qu'au calcul d'un tarif finalement. Je donne un exemple ou deux exemples pour être plus clair. Je vais prendre un exemple bolivien notamment. Imaginons sur la Bolivie, on fait beaucoup d'expéditions en 4x4. On a un coût journalier dans nos expéditions 4x4 qui va être le coût du chauffeur, par exemple. On peut très bien rentrer dans chacune de nos produits expédition 4x4 le coût total. On va calculer le coût de chauffeur, la nourriture pour les clients, le budget essence, que sais-je. Mais on a également la possibilité de décomposer finalement ces coûts, surtout s'ils sont réutilisés dans d'autres produits. On peut imaginer sur la Bolivie, donc comme je vous le disais, le salaire journalier d'un chauffeur 4x4. On peut imaginer le salaire journalier d'un guide de trekking sur des treks de plusieurs jours. On peut créer des produits qui sont des produits qui ne serviront qu'à un calcul de coûts, dans lesquels on ne va pas s'embarrasser avec du descriptif, puisqu'on n'a pas besoin de rentrer de descriptif particulier pour le salaire journalier d'un chauffeur 4x4 par exemple, ou d'un guide de trekking, pour reprendre les exemples que j'étais en train de donner. Et une fois qu'on a créé ces produits variables, les insérer donc dans des produits plus complexes d'expédition 4x4 de plusieurs jours ou de trekking de plusieurs jours. Et ces produits donc génériques, ces variables, serviront à calculer un tarif global. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce il pourrait y passer du temps. En tous les cas, l'idée vraiment des variables, c'est que ce sont des outils très pratiques, surtout quand vous avez des coûts qui vous servent à des calculs de tarifs dans d'autres produits et potentiellement dans beaucoup d'autres produits. Dans le cas que j'évoquais, aussi bien le salaire journalier d'un chauffeur 4x4 ou le salaire journalier d'un guide de trekking, imaginons
qu'on est dans notre base de données sans produit XP44 ou sans produit de tracking. Si j'ai rentré mes coûts en faisant des calculs moi-même à la main et que j'ai rentré les coûts totaux, directement dans mes saisons et packs de mon expédition 4x4 à un moment donné, dès que j'aurai une des composantes du prix de mon expédition 4x4, il faudra que je vienne rentrer dans mes 100 produits et que je vienne réactualiser le coût. Alors que si j'ai utilisé des variables avec le salaire du guide, le salaire du chauffeur, le coût de la nourriture, le coût de l'essence, que sais-je, et que j'ai utilisé ces variables dans ces 100 produits, si demain j'ai besoin d'actualiser le coût du salaire journalier des guides parce que j'ai décidé d'augmenter mes guides qui font du super boulot et de les passer de 80 $ la journée à 100 $ la journée, la seule chose que j'aurais à faire pour actualiser mes coûts dans Togo, c'est de venir changer le tarif de mon produit variable, salaire journalier du guide ou salaire journalier du chauffeur, et instantanément, tout s'actualisera dans tous les produits où j'aurai utilisé ces variables-là. Je m'attarderai plus là-dessus pour l'instant, c'est une notion un peu plus complexe. En tous les cas, sachez que c'est une fonctionnalité très pratique quand il s'agit de faire des calculs de tarifs, quand on est sur des produits qui ont beaucoup de composantes de. Je passe sur la suite. L'onglet marge, il va être utile uniquement si vous utilisez dans les modalités de calcul de prix pour le client les modalités suivantes: l'individual markup, l'individual margin ou le individual et global markup. Je m'explique. On a la possibilité au moment du calcul de tarif de vente pour le client dans Togo de choisir sa modalité de calcul, en fait. Quand on utilise le global margin ou le global markup, c'est-à-dire qu'on va prendre l'ensemble des coûts des produits qui composent notre circuit, on va leur appliquer un même taux de marge sur l'ensemble. Ici, cette information ici ne sert à rien. Par contre, j'ai la possibilité, si je souhaite réaliser une cotation peut-être un petit peu plus fine en fonction des saisons ou en fonction du type de produit que je suis en train de proposer, j'ai la possibilité d'indiquer produit par produit des taux de marge spécifiques. On peut imaginer par exemple un réceptif ou un agent de voyage qui se dirait: moi, tous mes produits du type hôtel de luxe 5 étoiles, je vais les marger à pas cher, entre guillemets, je vais les marger à 10, et à l'inverse, des produits plus complexes qui vont demander une logistique plus compliquée, l'organisation d'un trekking, etc., je vais les marger à 30 par exemple. On a la possibilité au niveau de chaque produit donc hem, de renseigner des taux de marge spécifiques, pour avoir, au moment du calcul du tarif de prix de vente pour le client, une cotation «plus fine» entre guillemets que ce qu'on aurait en utilisant, le global markup, le global margin. Ici, si j'essaie de le rentrer, je peux rentrer donc une plage de date, je peux rentrer un rent packs, je peux rentrer un pourcentage, je vais mettre ici, si j'ai envie de marger ce produit à 10, je vais mettre 10 ici et je vais répercuter sur 10 sur les différents suppléments et réductions. Voilà. Si j'utilise ce produit demain dans une cotation et que, en modalité de calcul, j'utilise l'individual markup ou l'individual margin ou l'individual et global markup, Togo va scanner tous ces produits et va détecter que ce produit-là, il faudra le marger donc à 10 ou le marquer à 10 en fonction donc de la modalité de calcul qui aurait été définie. Voilà à quoi sert cet onglet. La logistique, qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va retrouver le fournisseur du produit en question. Ce fournisseur, c'est important de le renseigner puisque c'est ce qui nous permettra, au niveau de la logistique, ça permettra à Togo de savoir à qui il faudra envoyer l'email de réservation pour le service en question une fois qu'il sera confirmé. Donc ici, je rentre le fournisseur. J'ai la possibilité d'indiquer un agent de réservation. Alors cette fonctionnalité, à quoi elle sert? Il peut vous arriver, exemple type, on peut imaginer un réceptif ou un agent de voyage qui, pour réserver certains hôtels, passe par une plateforme de réservation. Ici, on pourra indiquer le fournisseur qui sera le nom de l'hôtel. Ça permettra d'afficher sur le devis les informations qui concernent cet hôtel en question. Mais si vous passez par une plateforme de réservation, vous pouvez donc cliquer sur cette case indiquant qu'il y a un agent de réservation qui sera aussi dans votre liste de fournisseurs et vous allez taper le nom de votre agent de réservation. Là, je prends un exemple très aléatoire. Ça permettra à Togo de savoir que dans la partie logistique, quand vous allez vouloir envoyer une réservation pour une nuit d'hôtel dans cet hôtel-là, il faudra envoyer votre email de réservation à l'agent de réservation qui aura été sélectionné. Donc voilà, c'est une fonctionnalité qui sert essentiellement
quand il y a un intermédiaire finalement entre vous et le prestataire final. Un intermédiaire de réservation, j'entends. Le modèle voucher, comme son nom l'indique, on a la possibilité au niveau de l'éditeur de documents de définir des modèles de voucher qu'on va rattacher au produit en question, si tant est que ce soit pertinent. Ici, l'inventaire, je vous en parle pas pour l'instant, puisque c'est une fonctionnalité qui va pas tarder à apparaître également sur les différents domaines tout haut. Sachez qu'on a développé un gestionnaire d'inventaire, j'en parle pas plus pour l'instant, on aura sans doute une session spécifique liée au sujet. Ici, ces infos logistiques, ce sont des informations, un type d'information qu'on peut ajouter ici, via nos champs personnalisés, et qui sont des champs qui apparaîtront dans la partie logistique. Exemple type, si j'étais sur un produit du type transfert entre l'aéroport et l'hôtel, il y a une information systématique que je voudrais, au niveau de la logistique, pouvoir renseigner à chaque fois que ce service sera réservé, c'est les détails du vol. Là, on a Flight de Spring Details et le drop-off, time ou place en l'occurrence. Si on était dans le cadre d'un produit de type transfert, les informations, les champs logistiques, d'informations logistiques qu'on va avoir apparaître systématiquement, ce sera ça, les détails du vol d'arrivée et l'endroit où il faudra aller déposer le client. À partir du moment où j'ai ajouté ces champs personnalisés ici dans ma fiche produit, à chaque fois que je confirmerai un voyage qui intégrera ce produit-là, dans ma logistique, au niveau de chacun des services correspondant à ces produits confirmés, j'aurai ces deux champs qui apparaîtront et qui seront tous prêts à recevoir donc les informations de détails de vol d'arrivée du client et de l'endroit où donc il faudra le déposer en fonction de l'hôtel dont on aura pu confirmer la réservation pour ce jour-là. Note interne, comme son nom l'indique, il s'agit de note interne. Les allotments, c'est une manière de saisir, surtout servir pour les produits hôtels, une manière de saisir donc les allotments qu'on va avoir. Ça fonctionne de manière assez simple. Je choisis une date de début, une date de fin, un statut. Ici, je vais mettre en disponibilité. J'ai 10 chambres doubles disponibles, imaginons qu'on soit sur un produit hôtel, et je les ai jusqu'à 7 jours avant la date. J'enregistre. J'ai fait un petit bug, mais en tout état de cause, il les a enregistrés. On va pouvoir le vérifier de suite. Voilà. Ici, sur mes dates en question, il m'a bien enregistré les allotments que je viens de saisir. L'onglet simulation, alors, c'est potentiellement une simulation de tarif de prix de vente. Si vous voulez ne pas passer par le trip builder, mais que vous vouliez juste avoir une idée, enfin une idée, plus qu'une idée, avoir un montant précis du prix de vente auquel vous pourriez proposer le produit sur lequel vous êtes, vous pouvez faire une simulation ici directement depuis l'écran produit, en indiquant à quelle date aurait lieu le service, le nombre de personnes, la monnaie dans laquelle vous allez pouvoir exprimer votre prix de vente, les modalités de calcul, donc pour le prix de vente client, le type de marge appliquée, etc. Une fois que tous ces éléments seront entrés, vous simulez et tout haut vous affichera, donc en fonction de la fonctionnalité choisie, le coût ou le prix ou les deux. Okay, donc c'est simplement comme son nom l'indique, un onglet de simulation de tarifs. Dernier onglet, administration. On a un code qui se génère tout seul. Ici, la possibilité de décider est-ce qu'on veut que ce produit soit visible sur l'extranet ou pas. Ici, je vous explique surtout les deux suivants. Le produit par défaut, il va servir, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé des fonctions d'autome, d'autofill dans la conception circuit la dernière fois, notamment pour remplir les hôtels, si tant est qu'on est rentré nos journées, mais en omettant de mettre des hôtels à chaque journée. Le fait de sélectionner un produit par défaut permet à cette fonctionnalité autonome, en fait, d'aller chercher, quand vous allez demander à Togo d'aller chercher dans une liste des hôtels 3 étoiles que vous souhaitez ajouter à votre circuit, en fait, tous les produits que vous aurez, tous les hôtels de type hôtel 3 étoiles que vous aurez sélectionnés, que vous aurez indiqués en produit par défaut, apparaîtront dans la liste des choix qui sont proposés à l'utilisateur. Ça peut être très pratique, notamment
quand vous avez des nouveaux membres dans vos équipes qui connaissent pas forcément beaucoup votre production, notamment au niveau hôtelier, puisque j'étais en train de prendre cet exemple-là. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs hôtels par défaut, dans les différents lieux sur lesquels vous opérez. Ça permet d'avoir immédiatement l'information de: «Tiens, de manière générale, à tel endroit, on va plutôt proposer tel établissement plutôt que tel autre ou telle activité plutôt que telle autre», hein, ça s'applique pas nécessairement qu'aux hôtels. Ici, la case produit générique variable, elle sert à ce que j'indiquais tout à l'heure, donc les variables et les modalités de calcul de coût. Quand je suis sur ce type de produit, je vais cliquer sur cette case et là-dessus, on va être sur des produits, donc comme je vous le disais, qui ne serviront pas à la présentation tellement, mais qui serviront surtout à du calcul de tarifs de produits plus complexes. Âge maximum d'un bébé, âge max d'un enfant sont des informations que vous pouvez renseigner au niveau de chaque produit, puisque de manière générale, chaque prestataire a des... Il est extrêmement rare qu'au niveau d'une région ou d'un pays, tous les prestataires aient les mêmes politiques niveau enfant. Donc vous pouvez renseigner directement au niveau d'un produit. Pour ce produit-là, pour cette activité-là, voilà ce que le fournisseur considère comme étant l'âge maximum d'un nourrisson et voilà quel est l'âge qu'un fournisseur considère comme étant l'âge maximum pour un enfant. Pour le reste, on a ici notamment le créateur du produit en question. Là, c'est moi qui l'ai fait. OK. On a fait le tour ici de la partie produit. Il me reste à vous parler des options. Les options, de quoi s'agit-il? Ici, on est dans un cas de figure, on a des options de type hôtelier. Le contenu des options est très exactement le même que celui d'un produit. On va retrouver les mêmes onglets, description, info, coût, marge, logistique. Là-dessus, il n'y a pas de surprise. Les petites particularités. Les gens pensent parfois que les options sont des choses, au sens premier du terme, facultatives. C'est pas ce qu'on entend quand on parle d'options dans Togo. Les options qu'on va rattacher à un produit, ce sont finalement des choses qui potentiellement viendront s'ajouter à partir du moment où je vais sélectionner une option dans le cadre de la constitution d'une proposition pour mon client. L'option que je vais ajouter dans mon produit n'est pas quelque chose qui sera facultatif pour le client. Ce sera quelque chose qui sera intégré dans ma proposition. On parle d'options, en fait, à chaque fois qu'on aura un service qui, pour pouvoir être réalisé, dépend de l'inclusion du produit pair, c'est comme ça, je vous parle en langage Togo, du produit pair qui est rattaché. Ici, si ce test produisait un produit de type hôtel, on voit bien que l'option dîner inclus dans cet hôtel, elle dépend forcément de la présence de la nuit dans cet hôtel. Après, on pourrait imaginer que cet hôtel pourrait recevoir des gens de l'extérieur pour un dîner, auquel cas on aurait un produit dîner à l'hôtel Intel. Dans tous les cas, si on a un produit de type chambre d'hôtel et qu'on a une possibilité d'inclure le repas du soir en plus de la chambre d'hôtel, on va le créer donc en option. Ici, même chose pour l'upgrade room. Une chambre supérieure dans l'hôtel Intel, il est fatalement dépendant du fait de passer la nuit dans l'hôtel en question. Et on pourrait avoir la même chose, donc là, si on est sur un produit hôtel, mais on peut imaginer la même chose sur un city tour motorisé, par exemple. Si on a un city tour sur lequel, on peut très bien imaginer un city tour sur lequel le produit de base va concerner le coût du transport pour le city tour en question, c'est un city tour en voiture, et le coût principal finalement de cette activité qu'on aura dans tous les cas, c'est le coût du véhicule qui sera à disposition et de son chauffeur qui sera à disposition pour la matinée. Et on peut très bien imaginer qu'en option de ce city tour en véhicule, on ait la présence d'un guide bilingue. À partir du moment où le city tour ne peut se faire qu'en voiture, on aura de toute façon ce coût de la voiture et en plus, on aura l'option qui sera le guide bilingue. Le fait de mettre les choses en option, on aura aussi la possibilité dans notre base de données Togo finalement de créer autant de produits qu'on a de possibilités. Et pour reprendre l'exemple que je venais de donner, d'avoir un produit City Tour en véhicule et un produit guide francophone pour le City Tour en véhicule. Et le fait de les séparer, en fait, potentiellement, peut générer des oublis, alors que si on a créé une option donc rattachée au City Tour en véhicule, guide bilingue, il nous suffira au moment de la construction de notre proposition de regarder quelles sont les options qu'on a de disponibles pour cette activité, et de se rendre compte qu'on aura potentiellement le guide bilingue et de le rajouter immédiatement. Okay. Voilà ce qu'on entend par option dans Togo.
quelques petites choses, quelques petits points auxquels il faut être particulièrement vigilant, au niveau des options. Donc comme je vous le disais, de manière générale, on retrouve exactement ce qu'on a à l'intérieur des produits. J'attire votre attention sur cette fonctionnalité ici, remplace les informations du père dans les devis et carnet de voyage. On peut avoir donc à quoi sert de cocher cette case ou pas? Ou plutôt dans quel cas on va cocher la case ou pas? Imaginons, là typiquement, si je suis sur une option du type dîner inclus à l'hôtel. Le texte descriptif que je vais mettre ici, qui sera quelque chose comme dîner inclus, je vais vouloir qu'il vienne s'ajouter au test descriptif que j'aurai ici au niveau de mon produit pair, qui sera, si on était dans le cadre d'une nuit d'hôtel, nuit à l'hôtel un tel. Okay, donc j'aurai très concrètement sur mon devis et sur mon carnet de voyage, nuit à l'hôtel un tel, et en dessous, le descriptif de l'option qui ira dîner inclus. Si je coche la case ici, ce que je dis à Togo, c'est que je souhaite que ce descriptif qui est ici dans l'option, il vienne remplacer, aussi bien sur le devis que sur le carnet de voyage, le descriptif qui est dans le produit pair. Dans quel cas ça va s'appliquer? Imaginez un hôtel pour lequel vous avez un produit de base qui est la chambre standard et vous êtes en train de proposer une option qui est la chambre de luxe. Si vous avez donc un descriptif dans le produit pair qui est nuit à l'hôtel un tel en chambre standard et un descriptif dans l'option qui est nuit à l'hôtel un tel chambre de luxe, si vous utilisez l'option pour proposer la chambre de luxe à votre client, vous n'allez pas avoir envie, dans votre descriptif, dans votre jour par jour sur le devis sur le carnet de voyage, d'avoir les deux lignes. Nuit à l'hôtel un tel, chambre standard, suivi de nuit à l'hôtel un tel, chambre de luxe. Puis ça sera confus en plus pour le client qui potentiellement vous dira, mais je comprends pas du coup, quel type de chambre vous me proposez. Dans ce cas de figure-là, le fait de cocher cette case ici dit à Togo qu'il faudra remplacer le texte descriptif du produit pair de nuit à l'hôtel Intel en chambre standard par le descriptif de l'option que je suis en train de proposer en chambre de luxe. Okay, c'est à ça que sert cette fonctionnalité. Dans le même état d'esprit, j'attire particulièrement votre attention sur cette petite case ici, qui par défaut est toujours cochée quand on crée une option, et il y a une bonne raison à cela. En fait, quand elle est cochée, on est en train de dire, là ici dans le cas de figure du dîner inclus, imaginons que ce dîner inclus coûte 10$ par personne. Quand la case ici est cochée, je suis en train de dire que Togo, quand je vais faire ma cotation en utilisant ma nuit d'hôtel plus mon option dîner inclus, je vais demander à Togo de prendre le coût qui est dans ma nuit d'hôtel et d'ajouter à ce coût le coût du dîner inclus. Donc, si le coût qui est dans ma nuit d'hôtel, je sais plus ce que j'avais mis ici, on va prendre au hasard cette saisonnalité-là. Si j'ai 150 ici et que j'utilise l'option dîner inclus ici à 10$ et que j'ai coché la case, Togo va considérer un coût total pour le produit pair plus son option de 150 plus 10 de 160. Si jamais par malheur je décoche cette case dans ce cas de figure-là, ce que je dis ici à Togo, c'est que ce coût-là, c'est le coût total du produit pair plus son option. Auquel cas, dans le cas de figure qu'on a ici, Togo va coter la nuit dans la chambre standard plus le dîner à 10$ par personne. Vous voyez que ça fait tout de suite une sacrée différence. Donc, quand on a effectivement un coût qui vient se rajouter au coût du produit pair, la case sera toujours cochée. Quand au contraire, on va prendre l'exemple de l'upgrade room. Quand au contraire, on peut imaginer ici que le coût de la chambre supérieure, ça soit, je vais rentrer des coûts complets pour la chambre supérieure. Hop. Voilà, ici j'ai rentré des coûts complets. Ma chambre supérieure dans cet hôtel, elle coûte 200$ la nuit en chambre double. Si la case n'est pas cochée, ce que je dis à Togo, c'est que ce tarif-là de 200$, il vient remplacer le coût qui était dans mon produit de base, la chambre standard. Et là, ça se justifie que la case ne soit pas cochée puisque c'est bien le coût complet de mon option que j'ai rentré. Mais si je ne veux rentrer qu'un supplément, si par exemple je voulais rentrer ici que la chambre supérieure, elle coûte 50, la chambre double supérieure coûte 50$ de plus que la chambre double standard, il faudrait que je coche la case ici et que je vienne rentrer ici 50. Puisque ici, on est en train de dire à Togo, le coût que j'ai rentré ici, c'est un supplément et ce n'est pas le coût total. Voilà, je crois que
j'ai encore beaucoup parlé, comme souvent. Est-ce qu'on m'entend encore? Est-ce que tout le monde est là? Puisque je parle tout seul, en fait. Ça se trouve, ça fait une demi-heure que je parle dans le dos. Il y a quelqu'un? On est là, on est là. Ah oui, très bien. Je suis rassuré. C'est bon, il n'y a pas eu de coupure? Vous m'avez entendu tout du long? On t'entend très bien. Parfait. Super. Parfait. Parfait. Voilà, j'en ai fini avec cette petite présentation pour les produits, en espérant que ça ait pu apporter certaines lumières. S'il y a des besoins, comme d'habitude en fait, s'il y a des besoins d'approfondir certaines thématiques, je passe un peu vite sur certains aspects pour essayer de rester dans le timing prévu. Mais s'il y a besoin de revenir sur certaines notions peut-être plus en détail, n'hésitez pas à nous en faire part. Et ça sera sans doute l'objet donc d'une prochaine formation to go. Est-ce qu'il y a des questions pour Sergio ou pas? Ou c'était très clair? Je pense que c'était clair, encore une fois, Sergio. Je pense que c'était clair et je pense que c'est l'heure de l'apéro aussi. On te dit que c'était parfaitement parfait et que tout était clair. Marius, c'est formidable. Formidable. Très bien. Bah, écoutez, merci encore les Together, Aurore et Oriane, pour cette animation, toujours au cordeau.